Tov, on continue notre étude sur l'hébreu biblique, Bezrat Hashem. Cette semaine, nous sommes à la paracha de Acharemot et Kedoshim. Il y a deux parachutes, Acharemot, Kedoshim. Donc on va étudier le premier verset d'Acharemot. Et vous savez, il y a des... on explique souvent dans ce cours que le nom de la paracha, le premier verset de la paracha, c'est un peu l'âme de la paracha. Donc il y a parfois, souvent, des parachutes dont le nom et clair, la paracha de Trouma, bon bah c'est clair. Trouma, c'est le don que font les Béné Israël pour le Mishkan, c'est le thème de la paracha. Donc il y a une harmonie claire entre le nom de la paracha et le thème de la paracha. Mais parfois, cette harmonie n'est pas claire. Et il faut qu'on s'approfondisse, il faut approfondir pour révéler cette harmonie entre l'âme de la paracha, le nom de la paracha, et le thème ou les thèmes qui sont abordés dans la paracha. Et c'est le cas de notre paracha Acharemot. Acharemot, un des thèmes principaux qui est abordé dans cette paracha, c'est les lois du jour de Kippour. Les lois que révèle Hachem à Moshe à Aaron pour lui indiquer le service divin le jour de Kippour. Il y a beaucoup de choses beaucoup de choses sont sur les épaules de Aaron, le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Donc on aurait dû appeler a priori cette paracha Aaron, Kippour, Yom Kippourim. Il y a plein de noms possibles. Et de manière très étrange, on va appeler la paracha du nom d'un événement qui s'est déjà passé il y a trois, euh, trois, trois parachutes, dans la paracha de Shemini, c'est-à-dire la mort de Nadav et Avihu. Alors on va rentrer dans les versets. Donc voilà le début. Vaidaber Adonai El Moshe. Donc va s'ouvrir un nouveau canal de prophétie qu'on appelle le Dibour de Hachem vers Moshe. Acharemot, après la mort, Shene Bene Aaron, des deux enfants de Aaron. Bon, c'est assez étrange parce que techniquement, là, on est déjà trois parachutes après la mort de Aaron. Donc oui, techniquement, ça se passe après, mais pourquoi c'est important de le rappeler maintenant? On sait déjà qu'ils sont morts. On a étudié la paracha de Shemini. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Donc apparemment, c'est important de rappeler ça ici. Et on te précise, Bekorvatam lifne Adonai. Alors, Bekorvatam, ça va de la racine Karov, qui veut dire proche. Donc on pourra traduire ce mot-là euh, par le fait qu'ils se sont approchés. Ça va Korvatam. Ils se sont approchés, lifne Hachem, devant Hachem. Vayamutu, et ils sont morts. Alors là, moi j'ai trois problèmes ici. Problème numéro un, c'est et pourquoi tu me le rappelles maintenant? Ça veut dire que si tu veux en parler après on passe complètement à autre chose. Après, on parle, Vayomer, Adonai, El Moshe, Daber, El Aaron, Achicha, Balevo, Becholet, El Kodesh. C'est tous les préparatifs, les préparatifs du Kohen avant de rentrer dans le Mishkan. Et après, on va parler de Yom Kippourim. Première question, qu'est-ce que ça vient faire? C'est un peu comme un cheveu sur la soupe, ça arrive, cette histoire de Acharemot. On ne comprend pas trop. Deuxièmement, apparemment, c'est pas juste technique. C'est tellement important que tu nommes la paracha du nom de Acharemot. D'accord? D'ailleurs, c'est un petit peu étrange. La Torah, c'est une Torah de vie. Acharemot, ça, tu veux mettre en avant la mort de deux grandes tzadikim qui étaient Nadav et Avihu. C'est assez étrange. Si on prend dans le pshat qu'ils ont fait une faute, donc tu mets en avant la faute, tu mets en avant leur mort, tu mets en avant la souffrance, a priori, de Aaron. D'accord? Donc c'est assez étrange de nommer la paracha de ce nom-là. Et troisième question, c'est, mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe? Je vous rappelle qu'il y a marqué Vaïdaber, Hachem el Moshe. Donc là, on ouvre un canal de prophétie. Après, on nous précise Acharemot, Shene ben Aaron, Bekorvatan, Lifnei Adonai, Vayamutu. Et après, c'est tout. Le canal se referme. Vayomer, Hachem el Moshe, Daber el Aaron. Il y a un nouveau canal qui s'ouvre. Mais on ne nous a pas précisé quel a été le dialogue. Qu'est-ce que Hachem a dit à Moshe? C'est pas précisé. Donc on a trois questions ici.
La première, pourquoi me rappeler cet événement? La deuxième, pourquoi nommer la paracha du nom de cet événement? Et la troisième, quel a été le message de Dieu à Moshe? Pour comprendre tout ça, évidemment, il faut revenir à la source, revenir à la faute, a priori, de Nadav et Avihu. Alors, on va reprendre dans la paracha de Shemini. Alors, je vous rappelle le contexte de la paracha de Shemini. Shemini, c'est le huitième. On parle de quoi? On parle, dans le Pshat, du huitième jour d'inauguration du Mishkan. Donc, je vous rappelle que depuis la paracha de Teruma, d'accord, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekudé, Vayikra, Tzav, Shemini, Tazria, Metzora, pardon, jusqu'à Shemini, on a un processus qui s'est enclenché de création du Mishkan. Le Mishkan, la résidence de Dieu sur terre, l'endroit de la rencontre entre le Créateur et ses créatures. Ça, c'est le Mishkan. Ça a pris une, deux, trois, quatre, cinq, six parachutes pour arriver à la confection. On a eu au début les troumotes des Béné Israël, ensuite la sélection des artisans, ensuite la construction effective, ensuite tous les détails, ensuite les ordonnances de Dieu dans Vaïkra de ce qu'on va faire à l'intérieur de ce Mishkan, les corbanotes. Et ensuite, on a l'inauguration. À la fin de l'inauguration, donc le huitième jour, on va avoir un événement extraordinaire. C'est ce qu'on va lire ici. Vayavo Moshe ve Aaron Elohel Moed. Moshe et Aaron sont venus vers la tente de la rencontre. Je vous rappelle que Ohel Moed ne veut pas dire la tente d'assignation, comme c'est traduit, mais Moed, ça vient de Vaad, Veida, c'est un lieu où on se rencontre. Donc le Mishkan est appelé ici la tente de la rencontre. Pourquoi une tente? Parce qu'une tente, par définition, c'est quelque chose qu'on monte et qu'on démonte. C'est-à-dire, c'est quelque chose de temporaire. Donc, c'est pas une baït, c'est pas le bet amigdash. Ça, c'est une baït. Le baït, c'est quelque chose de fixe. Le OL, c'est quelque chose de temporaire. Donc, elle est appelée cette dimension temporaire, mais de la rencontre. Donc, Moshe et Aaron entrent dans ou sont venus dans la tente de la rencontre. Vayetseu. Donc, ils rentrent, après ils sortent. Vaïvarechu et ha'am. Et ils ont béni le peuple. Et à ce moment-là, Vayera chevod Adonai el kol ha'am. Est apparu le kavod d'Hachem vers tout le peuple. C'est quoi le kavod d'Hachem? Ça, on l'avait vu dans une paracha précédente. Il me semble que c'était dans Vaïkra. Le kavod d'Hachem, c'est la Shekhinah. C'est la présence divine. Ça veut dire que ce processus-là a enfin abouti. On est arrivé à créer la résidence de Dieu sur terre, et donc la présence divine se révèle de nouveau sur terre. Pourquoi je dis de nouveau? Vous allez comprendre tout à l'heure. Vatetse esh milifne Adonai. Un feu est sorti de devant Hachem. Vatochal al hamizbeach. Il a dévoré, il a consumé, il a mangé littéralement ce qui était sur le misbeach, sur l'autel. Qu'est-ce qu'il y avait sur le misbéach? Les corbanotes, les sacrifices. D'accord? Encore une fois, le mot korbanot ne signifie pas sacrifice. D'accord? Je n'aime pas cette traduction, elle est fausse. Je vous rappelle que le korban, en hébreu korban, ça vient de karov. On avait expliqué que c'est l'inverse du sacrifice. En français, un sacrifice, je sacrifie mon temps, je sacrifie mon argent. C'est-à-dire, je donne quelque chose de moi pour faire des choses bien, très bien. Mais par contre, j'ai une perte. Si je sacrifie quelque chose, ça veut dire que je m'enlève quelque chose et que je donne, qu'on me prend. Ça, c'est un sacrifice. Le korban, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je vais donner quelque chose, un korban à Dieu, un animal, de mon argent, de matières premières, et cet acte-là, ce don que je vais faire à Dieu, va m'approcher de Dieu, va me connecter à Dieu. Donc, c'est pas que je vais perdre quelque chose, c'est l'inverse. Je vais recevoir quelque chose. Je vais être encore grandi de ce korban. Ça, c'est un korban. Et donc, il y a un feu qui va descendre du ciel, un feu qui vient du Havaya, du Créateur,
Vatochal à la misbeach. Et il a mangé ce qui était sur le misbeach. Et haola, le korban ola, c'est un korban qui est totalement consacré à Dieu. D'accord, il y a différentes catégories de korban. En général, les corbanotes sont mangés, entre guillemets, par Dieu, c'est-à-dire consumés par Dieu, mangés par les Kohanim, et mangés parfois par la personne qui amène le korban, comme le korban Pessah. Le korban Pessah, on mange le korban. Donc, Mais là, le korban Ola, hein, ou Olé, il monte totalement vers Dieu. Veta halavim et les graisses. Vayar kol ha'am. Donc, il s'est passé deux choses là. On a le kavod d'Hachem qui est apparu au peuple. Suite à cela, on a un feu qui descend du ciel et qui va consumer les corbanotes qui étaient, ou le korban qui était sur le misber. Vayar kol ha'am. Le peuple a vu cela. Vayaronu. Rina, en hébreu, on traduit ça par l'allégresse. Vous savez qu'il y a beaucoup de mots en hébreu qui signifient la joie. Ditsa, Rina, Sasson, Simcha, Aliza. D'accord, il y a plusieurs, et à chaque fois, comment dire, c'est un pan de la joie. C'est des dimensions différentes de la joie. Donc il y a Vayaronu, on va traduire par l'allégresse. Vayipelu alpenehem, et ils sont tombés sur leur visage. Ils se sont prosternés devant la présence divine qui leur apparaissait. Donc si on s'arrête là, on arrive ici au summum de l'histoire humaine. Je vous rappelle ce que dit le Talmud sur ce moment-là. Le Talmud dit que à ce moment, il y a eu une simcha pour Dieu aussi grande qu'au moment de la création. Qu'est-ce que ça veut dire, une simcha pour Dieu? Ça veut dire que l'acte de la création, Dieu, lorsqu'il a imaginé l'acte de la création, il a imaginé pour ça. Son objectif, c'était ça. C'était de créer une humanité qui va lui permettre de résider, de se révéler sur Terre. Donc on arrive ici, une sorte de réparation totale, une sorte d'aboutissement, d'accomplissement, de perfection de la création. Donc il y a une simcha énorme qui se révèle à ce moment-là. D'ailleurs, je vous ai dit que selon le pshat, Vahi Bayom Hashemini, tout ça, ça se passe dans le 8e jour. Dans le pshat, c'est le 8e jour de l'inauguration. Il y a eu 8 jours d'inauguration. Dans le Sod, dans la Kabbalah, hein, ça fait allusion au 8e jour de la création. C'est l'Olam Abba. D'accord? On a 6 jours de la création. On a le 7e jour, c'est le Shabbat de Dieu. Le 7e jour de la création, c'est les 6000 ans de l'histoire humaine. Et en l'an 6000, on rentrera dans le 8e jour de la création. C'est l'Olam Abba. Donc si on traduit ici ce qu'on est en train de lire, nos ancêtres ici ont vécu la révélation du Olam Abba dans le Olam Hazé. La révélation du monde, entre guillemets, futur, du monde parfait, du monde réparé, dans le monde actuel. Donc c'est extraordinaire. Une simcha énorme. Et tout d'un coup, on nous révèle quelque chose de dramatique, a priori. Vaikru bene Aharon. Les fils de Aharon ont pris Nadav et Avihu. D'accord? Aaron avait 4 fils, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu. Donc Nadav et Avihu, je vous rappelle, qui étaient les fils de Aaron, donc qui étaient destinés à travailler dans ce même Mishkan. Et ils ont pris Ish Martato. Chacun a pris un encensoir. Donc un encensoir, c'est une sorte de petite pelle dans lequel vous mettez les encens et vous les faites brûler, ce qu'on appelle les kétorets. Et le Kohen entre avec cet encensoir. Alors on verra plus tard, ça se passera le jour de Yom Kippourim, c'est-à-dire il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec cet encensoir qui va embrumer la réalité, d'accord? Ça va faire beaucoup de fumée. Et donc quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, où il y a la présence divine, ce nuage de fumée, cet encens, va lui embrumer les yeux
et il ne pourra pas totalement voir la présence divine, mais il pourra en tout cas rentrer pour demander la capara au béné Israël, le jour de Kippour. Et donc ils rentrent avec cet encensoir, Vaïtenu bahem esh, et ils ont dans ce petit encensoir allumé un feu. Vayasimu alea ketoret, ils ont mis sur cet encensoir des encens, des ketoret. Vayakrivu lifne Adonai esh zara, et ils ont approché de devant Dieu un feu étranger, Asher lo tziva otam, que Dieu n'avait pas ordonné. Donc si on lit dans le pshat, on lit les mots esh zara, Asher lo tziva otam, un feu étranger, Dieu ne leur a pas ordonné, ça nous apparaît évidemment comme une faute. Et la conséquence, va tetse esh milifne Adonai va otam, un feu descend devant Dieu et il les a dévorés. Vayamutu lifne Adonai, et ils meurent devant Dieu. Donc a priori dans le pshat, c'était une faute très grave. Comment tu rentres dans le palais du roi sans y être annoncé? Comment tu rentres dans le palais du roi sans préparation? Comment tu rentres dans le palais du roi sans autorisation? C'est-à-dire, comme avec Esther. Elle ne voulait pas, quand Mordechai lui dit va plaider la cause des béné Israël envers Achashverosh, et Esther lui a dit, alors que c'était la reine, hein, elle a dit si je rentre sans que le roi m'y a autorisé, la loi perse, c'est que la personne qui entre dans la salle du trône sans y être autorisée est mise à mort, peu importe, même si c'est la reine. Donc tu rentres pas dans la salle du trône. Donc a priori, c'est une faute gravissime qu'on fait ici, à Davavi, et au moment de la pisga, du summum de la joie de la création. Pourquoi ils ont fait ça? Vayomer Moshe el Aaron. Moshe a dit à Aaron. Ou Asher Diber Adonai. Vous imaginez Aaron qui doit maintenant, alors, il est sur le devant de la scène, c'est le Kohen Gadol, il doit servir, et tout d'un coup, au moment le plus important de sa vie, on lui annonce que, en tout cas il le voit, ses deux fils viennent de mourir devant lui. Donc vous imaginez la souffrance, la brisure intérieure qu'il doit vivre. Moshe arrive tout de suite vers Aaron et lui dit, j'ai reçu un message de Dieu, ou Asher Diber Hashem, les morts, en disant, Bikrovai et Kadesh. Par les personnes qui me sont proches, je pourrais révéler ma Kedusha. Donc la Kedusha de Dieu, c'est-à-dire les vitalités divines, se révèlent à travers les personnes qui lui sont proches. Évidemment, vous voyez ici que le mot karov, c'est comme le mot korban. C'est-à-dire? Et c'est le mot qui a marqué ici. Mais korvatam dans Haremot. Donc Nadav et Avihu. Donc là, c'est intéressant. C'est plus des Réchaïm qui ont fait n'importe quoi. Là, Dieu tout de suite se révèle à Moshe et dit attends, ils sont proches de moi et par eux je révèle ma Kedusha. Ve'alpene kol ha'am ekabed. Et face à tout le peuple, je révélerai mon kavod, c'est-à-dire ma présence. Vaïdom Aaron, Aaron s'est tu. Donc c'est pas encore très clair, mais on comprend immédiatement que le texte nous met en avant le fait que, attends, c'était pas des petits monsieur Nadav Avihu, Dieu se révèle et dit qu'ils étaient kadosh, dit que grâce à eux, Dieu révèle sa gdusha, ils sont proches de Dieu, grâce à eux, il révèle son kavod, et j'ajoute, si on analyse les versets, j'ai évidemment, là j'ai mis en gras, vous me voyez venir, j'ai mis en gras la révélation de la présence divine, Vatetse Esh Milifne Adonai Vatochal. C'est quand Dieu se révèle dans le Misbéach. Un feu descend de devant Dieu et a mangé le korban. Et c'est exactement la même expression qui est utilisée, Vatetse Esh Milifne Adonai Vatochal Otam. Un feu descend de devant Dieu et a mangé Nadav et Avihu. Et ils sont morts. Donc la même expression qui est utilisée que Dieu mange les corbanotes, c'est la même expression qui est utilisée pour que Dieu qui mange, entre guillemets, les corbanotes qui étaient Nadav et Avihu. Parce qu'en fait, c'est des corbanotes. Bikrovai, ce sont des corbanotes. Bon, ça devient un peu plus clair, mais on a quand même une grosse question ici. Euh, Question numéro un. Quelle était l'intention de Nadav et Avihu? Question numéro 2.
on sait très bien que Dieu ne veut pas de corban humain. On nous a déjà révélé ça dans la paracha de la Kadat Yitzhak. Il a fait croire à Abraham qu'il voulait sacrifier, qu'il voulait faire un corban de Yitzhak, et finalement non. Donc on sait très bien que, d'ailleurs dans la paracha de Vaïkra, c'est marqué de manière explicite, d'accord, qu'il faut apporter, Dieu refuse des corbanes humains, on apporte à la place un corban animal, ou végétal, ou minéral, mais pas humain. Donc c'est quoi cette histoire? Donc c'était des tzadikim, c'était pas. Donc d'un côté, oui, des kedoshim, c'est des corbanotes, etc. Mais quelle était leur intention? Et surtout, pourquoi Dieu les a pris comme des corbanotes? Très étrange ici. Alors pour comprendre tout ça, il va falloir qu'on rentre dans des choses très profondes, un texte du Harizal, dans Sha'ar HaPsukim. Donc on va s'accrocher, je sais que vous avez pas mal de notions grâce au Rav Yoel. Donc on va... Ah, j'ai la caméra qui est coupée. Ok, excusez-moi. On va rentrer dans le Harizal. Donc je vous rappelle nos questions. Un, quelle était l'intention de Nadav et Avihu? Je vous rappelle que Nadav et Avihu, évidemment, ils ont étudié le livre du Kuzari, écrit au XIVe siècle par Rabbi Yehuda Halevi, dans lequel Rabbi Yehuda Halevi explique que le seul moyen pour arriver à nous connecter à Dieu, ce n'est pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Je m'explique. Il a dit, il explique là-bas, il donne une métaphore. Imagine une personne qui rentre, il est malade et il veut se soigner. Il rentre dans une pharmacie, maintenant, il est ni médecin ni pharmacien. Donc il ne connaît rien à la biologie, il ne connaît rien à la médecine et il ne connaît rien à la posologie des médicaments. Il rentre dans une pharmacie, il rentre dans une pharmacie. Pourquoi ça saute à chaque fois? Excusez-moi, j'ai un problème Excusez-moi, j'ai un problème de... Voilà. Il rentre dans une pharmacie et il commence à piocher. Alors, il prend cet antibiotique. Alors, moi, je dis qu'il faudrait prendre 2 cachets de ça. Il prend des vitamines de ça. Il prend des anxiolytiques. Il prend, etc. Il fait une petite salade comme ça pour se guérir. Évidemment, cette personne-là, au meilleur des cas, ça ne va pas la guérir. Au pire des cas, ça va la détruire. Dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est exactement pareil dans le contact avec Dieu. Ça veut dire les médicaments, c'est-à-dire les actes qui vont te connecter à Dieu, les actes qui vont te guérir, te réparer, ça ne peut pas venir de toi. Ça ne peut pas venir de ton intellect. Ton intellect est limité. Ça, tu ne peux pas conceptualiser Dieu et tu ne peux pas conceptualiser ta connexion avec Dieu. Dieu est au-dessus de toute conceptualisation, au-dessus de tout intellect. Donc ton lien avec lui, c'est une dimension auquel tu ne peux pas de toi-même y accéder. C'est pour ça que j'ai mis en gras Asher Lotziva Otam, que Dieu n'a pas ordonné. Comment c'est possible que Nadav et Avihu font un acte que Dieu n'a pas ordonné? Tu ne peux pas, par l'intellect humain, arriver à savoir comment te connecter à Dieu. C'est pas possible. Tu as besoin que Dieu, Tziva Otam, se révèle à toi et te donne les posologies, te donne les médicaments, les mitzvot. Et Nadav et Avihu, évidemment, ils savaient cela. Évidemment, ils savaient cela. D'ailleurs, selon le Kuzari, la faute du Vaudor, c'était ça la faute. La faute du Vaudor, c'est pas l'idolâtrie. La faute du Vaudor, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais je vous dis juste les conclusions de Rabbi Yehuda Halevi, c'était la volonté, il pensait que Moshe avait disparu. Moshe, pour le peuple, c'était leur intermédiaire entre eux et Dieu. Et donc, comme Moshe, selon eux, avait disparu, il leur fallait créer un nouvel intermédiaire. Donc, en cela, ils avaient raison. Ils ne pouvaient pas accéder directement à Dieu, ils avaient besoin d'un prophète. Et donc, la création du veau d'or, c'était la création d'un intermédiaire. Donc, leur intuition était bonne. Ils avaient besoin de cet intermédiaire-là. Alors, pourquoi un veau, pourquoi en or, c'est toute une explication. Mais leur faute était sur ça. Leur faute était, ils voulaient, de leur propre intellect, arriver à créer leur intermédiaire avec Dieu. Et ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, l'oncle de Nadav et Avihu,
est mort à cause de ça. Hur, il a été assassiné par les gens qui ont fait le veau d'or. Et les gens qui ont fait le veau d'or sur le Kuzari, c'est des gens qui ont fait un acte que Dieu n'a pas ordonné. Si Dieu leur donne maintenant les chérubins en or, là c'est bon. Mais si toi tu veux maintenant faire un veau d'or, là ça marche pas. Ils ont tous été décimés. Nadav et Avihu, ils ont vu ça. Ils le savaient. Comment c'est possible que des tzadikim aussi grands ont fait a priori cette erreur? Et si c'était une erreur et une faute, pourquoi Dieu dit ah, extraordinaire, Bikrova et Kadesh, c'était un korban, ils sont proches de moi, je révèle ma Gdusha à travers eux, etc. Donc c'était une faute ou c'était pas une faute? C'est pas clair du tout. Donc pour comprendre vraiment cela, il faut rentrer dans l'Arizal. Donc on s'accroche. Il y a, j'ai donné un cours hier sur ce thème-là. Je ne suis pas rentré dans les termes kabbalistiques, j'ai expliqué à l'oral. Avec vous, je vais rentrer dans les termes kabbalistiques. On va faire doucement, doucement, d'accord? Et on va voir de quoi il s'agit. Alors je commence. Le Harizal, il a un livre qui s'appelle Shahar Apsukim, la porte des versets, qui est une explication kabbalistique des versets de la Torah. Et dans ce passage-là, il explique la faute, a priori, de Nadav Avihu. Et regardez comment c'est extraordinaire ce qu'il raconte. Klalo shel davar, je te révèle ici un principe général. Al yarshov adam ta'out mefursemet kaze, que l'homme ne pense pas cette erreur classique, cette erreur connue. Chez Nadav et Avihu écrivez Esh zara mamash chasve shalom, que Nadav et Avihu, ils ont vraiment apporté un feu étranger, et donc c'était une faute, et donc ils ont été punis par Dieu, etc. Chasve shalom, de penser que c'était une faute ici. Bon. Kimi shehayu shkulim ke Moshe ve Aharon. La première information. Il nous dit que Nadav et Avihu étaient tellement grands qu'ils étaient du même niveau que Moshe et Aaron. Donc on ne parle pas de petits monsieur ici. On parle de Kedoshim, de Tzadikim, de prophètes géants. Ve'amar HaKadosh Baruch Hu alehem, et Dieu lui-même témoigne. Bikrovai et Kadesh. Par les gens qui me sont proches, je révélerai ma Gdusha. Le Midrash raconte que Moshe savait ça, ce sod de Bikrovai et Kadesh, et il pensait que ça allait être Moshe et Aaron qui allait être consumé par Dieu. Et lorsqu'il a vu que Nadav et Avihu, c'est eux qui ont été consumés par Dieu, il a compris qu'ils étaient plus, Nadav et Avihu étaient plus grands que eux, que Moshe et Aaron. Donc on ne parle pas du tout, du tout, du tout d'une faute. Il voulait par son intellect aller faire un truc à Dieu, un cadeau à Dieu, son initiative, pas du tout. On ne peut pas leur associer une faute aussi grande. She'en leyachassa les tinok hediot echad, qu'on attribue à un enfant idiot, simple. Idiot, c'est simple. D'accord, même un enfant, il comprend que tu ne vas pas rentrer comme ça dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, avec des encens, des machins, sans y être invité. Un enfant, il connaît ça. Et là, le Hari commence. Alors, on attache nos ceintures. Là, on passe pas la deuxième, on passe la cinquième. Haval a'inyan hu bema sheodiaticha beyan het'o shel adam harishon. Alors, le Hari dit tout cet événement de Nadav et Avihu, c'est lié à la faute d'Adam Arishon. Ou plutôt, c'est lié à la réparation de la faute d'Adam Arishon. Alors, c'est quoi la faute d'Adam Arishon? On ne va pas l'expliquer maintenant, mais ce qu'on va expliquer, c'est les conséquences de la faute. Dans l'acte de la création, dans Bereshit, on voit, je rappelle encore une fois, bien sûr, que dans Bereshit, Shamaïm, Haaretz, l'arbre, le serpent, l'homme, la femme, tout ça, ça se passe dans des mondes spirituels. Hein. Il n'y a pas de serpent physique, d'accord? Tout ça, c'est des dimensions spirituelles. On ne va pas expliquer maintenant c'est quoi la faute, ça demande beaucoup de temps. On va expliquer c'est quoi les conséquences de la faute. Avant la faute, la présence divine se révélait dans toutes les dimensions, qui étaient Shamaim Va'aretz. C'est-à-dire la présence divine était sur terre, la terre spirituelle et même la terre matérielle, et il y avait une harmonie dans le monde. Au moment où Adam a fait la faute, et encore une fois, il faut comprendre c'est quoi cette faute, les conséquences de la faute ont été l'exil de la Shekhinah de la terre. La Shekhinah a quitté la terre. La Shekhinah s'est voilée.
Chez les kabbalistes, tout ce que je viens de vous dire, chez le Harizal, ils traduisent ça en sphiroth. Vous avez ici les 10 séphiroth. Et chez les kabbalistes, la Shechina, la présence divine, c'est la Malchut. C'est-à-dire, cette structure céleste que sont les 10 sphiroth, la dernière des séphiras, va capter toutes les énergies, toutes les lumières spirituelles pour les révéler dans notre réalité. Donc c'est quoi la Shrina? C'est quand toute cette structure est harmonieuse, quand tous les canaux ici, tout marche bien, donc tout ça, toute cette abondance arrive dans la Malchut, et la Malchut déverse toutes ces lumières dans notre réalité. La conséquence, c'est la présence divine sur Terre. Quand il y a la Shekhinah sur Terre, ça se traduit par la guérison, l'abondance, le shalom, l'harmonie, la simcha. C'est ça la présence de Dieu sur Terre. C'est qu'il y a une harmonie entre les valeurs divines et ce qu'on appelle Shamaim et Haaretz. C'est l'échelle de Yaakov. La connexion entre Shamaim et Haaretz se fait. Et donc il y a l'harmonie dans le monde et l'harmonie en nous-mêmes. D'accord? Il n'y a plus de désordre intérieur. Il n'y a même plus de mal. Il n'y a même plus de mal. Le mal disparaît. La faute d'Adam Arishon a entraîné une brisure. C'est que toutes les lumières qui devaient arriver à la Malchoute et donc se déverser sur terre en tant que Shechina, ça s'est coupé. Et donc la Malchoute, dans le Zohar, elle est comparée à la Lune, est devenue un astre céleste qui n'avait plus de lumière. Parce que la Lune n'a pas sa lumière d'elle-même, elle a la lumière du Soleil. Donc si tu coupes la lumière du Soleil et la Lune, bah, tu verras jamais la Lune. Il n'y a plus la présence divine. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. Le Mishkan, le Mishkan, c'est un long processus qui va avoir pour conséquence de ramener la présence divine sur terre. Donc, vous vous souvenez des versets qu'on a vus sur la Shekhinah, le feu qui descend sur terre, la Shekhinah, etc. Si on traduit ça en termes kabbalistiques, et Nadav et Avihu, d'accord, nous, si on avait été là-bas, nous, on aurait vu juste un nuage, un feu. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Un peu comme dans Matrix, d'accord? Ils voient le code source derrière la réalité. Ils ont vu la faute d'Adam Arishon se réparer. C'est-à-dire la Shekhinah qui descend sur terre, c'est la faute d'Adam Arishon qui est réparée. Or, regardez ce que dit l'Arizal. L'etaken bgam malchut minaritzonim, d'accord? Donc bgam malchut, l'endommagement qui a été fait dans la malchut, c'est ce qu'on appelle la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire. Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné une cassure entre la malchut et les aveg imba'ala, et les sphères au-dessus. D'accord? Regardez, je vous montre ça. Ça, normalement, vous avez utilisé ça avec le Rav Yoel. Petit rappel. D'accord? La malchut, c'est une sphère féminine. Et le mari de la malchut, ce sont les 6 sphères ici. Chesed, Gvura, Tiferet, Nesar, Od, Yesod. Qui s'appellent dans les partsoufim Ze'ir Anpin, Za. Donc quand vous avez le mari et la femme qui s'unissent, alors là, c'est merveilleux et on a la présence divine sur la Shekhinah. Quand l'homme a fait la faute, il y a eu une cassure ici. D'ailleurs, une cassure ici, au niveau du Yesod. Ça va? Et donc, il y a eu, au lieu que le mari et la femme, au lieu que les 6 sphirotes masculines et la sphira féminine soient face à face, tout d'un coup, elles étaient dos à dos. C'était le divorce. Il y a eu une brisure. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. Maintenant, dit le Harizal, comment on répare la malchoute? Comment ça se passe? Kol tikkun excusez-moi, avant ça, non, je vais dire c'est bon. Kol tikkun ubinan partsuf rachel nubadeza eno elal yede orot de ima, vine vaviu em orot de ima. Velachen chashvu letakna al yedehen. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Dit le Harizal, comment maintenant tu recrées le lien entre le mari et la femme? Tu recrées cette harmonie
qui va permettre à la Malchut de recevoir toutes les énergies, toutes les lumières des six sphirotes pour après les diffuser sur Terre en étant présence divine. Dit le Harizal, c'est grâce à la Bina. Parce que là, on parle du mari, là, on parle de la femme, mais qui va enfanter le mari et la femme, qui est la maman de ces sept sphirotes inférieures, c'est la Bina. La Bina, c'est la maman. La Bina, ça va être la graine, la racine. Si maintenant la Bina peut diffuser sa lumière dans les sept sphirotes inférieures, cette harmonie va se créer. Et donc, la présence divine va revenir sur Terre. C'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes de faire descendre les mochin. Les mochin, c'est la chokhma et la bina. Chokhma, c'est le papa, bina, c'est la maman. Chokhma, c'est le yud, c'est la graine, bina, c'est la he. C'est le he, c'est le ventre de la maman. Et vont donner naissance à quoi? À leurs enfants. Vont leur permettre de pouvoir se réaliser. Bon, retenez cette information. La réparation de la malchoute se fait grâce à la bina. C'est quoi la réparation de la malchoute? On a dit, c'est quand la malchoute est connectée à son mari, aux six sphirotes ici, le mariage peut s'effectuer, et il va y avoir des enfants. C'est qui les enfants de les six sphirotes et la malchoute? C'est la Shekhinah, c'est la présence divine sur terre. C'est l'harmonie sur terre. Je continue. Le Hari a dit, Nada ve'avihu savaient que leur âme venait d'où? De la sphira de la Bina. Donc si on fait une pause ici, on a Nada ve'avihu qui étaient des prophètes, Kedoshim. Albert, je réponds à la fin, s'il vous plaît, parce que je vais finir tout le processus, après je réponds aux questions à la fin. Donc on a euh, la présence divine qui revient sur Terre, et on a deux êtres qui savent que leur âme vient de la Bina. Or, dit le Harizal, pour réparer la faute d'Adam Arishon, qui a été une faute de la Malchut, c'est grâce à la lumière de la Bina. Donc vous comprenez maintenant un petit peu le contexte. Donc on a Nadav et Avihu qui voient que la présence divine revient sur Terre, ils savent que leur âme vient de la Bina. Donc c'est cette énergie qui permet la réparation de la faute, c'est cette énergie qui permet le retour de la Shrina sur Terre. Et deuxième information très importante du Harizal, il nous dit que Nadav et Avihu, ici, Nadav et Avihu sont la réincarnation de Adam Arishon, du Nefesh d'Adam Arishon. Ça veut dire que ils savaient qu'ils étaient le Gilgul, la réincarnation d'un degré d'âme d'Adam Arishon. Veratsu letaken het-o shel Adam Arishon al yedei tikun hamalchut anikret nefesh. Ils voulaient, par leur acte, après on va comprendre pourquoi, c'est quoi l'encensoir, c'est quoi l'encens, etc. On va voir tout ça. Mais si on décode, on décrypte maintenant cet acte de Nadav au niveau kabbalistique, eux, ils voient qu'il y a une réparation de la faute d'Adam Arishon qui est en train de s'effectuer, et ils comprennent qu'ils ont leur lumière à apporter. Parce que leur lumière vient de la Bina, qui est la lumière pour réparer la malchoute, qui est la lumière pour ramener la présence divine sur terre. Et en plus, leur âme est une réincarnation du Nefesh d'Adam Arishon. Donc en gros, ils se disent, là, c'est à nous d'entrer en scène. Dit le Harizal, les Ketoret, c'est la Bina, c'est Ima, et le Misbéach, c'est la Malchut. Donc quand ils apportent la Ketoret dans le Misbéach, ils apportent la lumière de la Bina dans la Malchut. Qui fait ça? Des hommes qui leur âme est liée à la Bina, ils viennent vers le Misbéach et la Malchut. Donc en fait ici, que font Nadav et Avihu? Ils viennent terminer le travail. Ils viennent réparer de manière totale la faute d'Adam Arishon. Alors pourquoi maintenant ils font ça de leur propre initiative? Donc là, on rentre dans un autre secret très très important. Vous vous souvenez, j'ai mis en gras Asher Lotziva Otam, que Dieu ne leur a pas ordonné. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça de leur propre initiative. Dit le Harizal, sache que avant la faute d'Adam Arishon et après la faute d'Adam Arishon,
ton lien à Dieu n'est pas le même. Quelle est la différence? Vous vous souvenez quand je vous ai dit l'exemple du Kuzari sur la pharmacie? Tu peux pas maintenant, avec ton intellect, arriver à savoir comment te connecter à Dieu. Impossible. C'est comme si tu rentrais dans une pharmacie et tu piochais des médicaments. Ça marche pas. C'est Dieu qui doit se révéler à toi et t'ordonner comment se connecter à lui, les mitzvot. Mais ça, dit le Harizal, c'est après la faute d'Adam Arishon. Avant la faute d'Adam Arishon, l'âme humaine, l'être humain, était en harmonie totale avec Dieu. Ça veut dire que Adam et Chava, avant la faute, pouvaient se connecter à Dieu de leur propre initiative. Ça ressemble un peu à ce qu'ont réussi à faire les patriarches et les matriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Il y a marqué, ils ont fait toutes les mitzvot. Comment c'est possible de faire les mitzvot alors que tu n'as reçu aucune mitzvah? Les kabbalistes expliquent, il y avait une telle pureté chez eux qu'ils ont réussi à se connecter à leur âme. Maintenant, dans ta réalité actuelle, dans ta réalité physique, qu'on appelle le nefesh, tu ne peux pas te connecter à Dieu comme ça. Tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Mais quand tu arrives à te connecter à ton âme, elle est toujours connectée à Dieu. Le problème, c'est qu'après la faute d'Adam Arishon, on n'arrive plus à vivre notre degré d'âme de manière naturelle. On a perdu notre nature. C'est pour ça que Dieu se révèle au mont Sinaï et nous dit, voilà, c'est ça votre nature. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et là, tu vas pouvoir re-révéler ta nature. Les Havot ont atteint un tel niveau qu'ils ont réussi à révéler leur nature d'âme dans leur nefesh, dans leur réalité consciente. Et donc, un acte de leur propre initiative les connectait à Dieu. Donc, si on répète, avant la faute d'Adam Arishon, la volonté de Dieu, elle est en fait déjà gravée en nous. Excusez-moi, après la faute d'Adam Arishon, la volonté de Dieu est toujours gravée en nous, dans notre âme. Le problème, c'est qu'on a oublié tout ça. On a oublié notre identité. Donc, on a besoin de la Torah, hein, de Dieu se révèle pour nous rappeler qui on est et comment faire pour se connecter. Mais avant la faute, on n'avait pas oublié qui on était. Tu n'avais qu'à juste connecter à ton intériorité et tu pouvais savoir exactement comment te connecter à Dieu. Ça, c'est avant la faute. Nadav et Avihu ont vu maintenant la faute de Adam Arishon se réparer sur leurs yeux. Parce que la Shrina revient sur terre. Donc la Malchut est en train de se réparer. Ils ont vu que eux-mêmes sont le Gilgul de Adam Arishon. Donc ils ont voulu pas seulement que ce soit Dieu qui répare, mais que ça soit aussi, ça vienne de l'homme qui répare. Donc ils ont fait deux choses. Ils ont voulu parfaire ce processus de réparation. Il n'y a que eux qui pouvaient le faire, parce que eux étaient la réincarnation d'Adam Arishon. Et en plus, ils l'ont fait de leur propre initiative. Pourquoi? Pour révéler au peuple d'Israël, ça y est, la faute d'Adam Arishon est réparée. Nous pouvons maintenant, de notre propre initiative, faire des actes et ça va nous connecter à Dieu, comme ont fait les patriarches. C'est ça l'acte de Nadav et Avihu. C'est pas du tout une faute, ça paraît très bizarre. C'est ça. Alors, quelle était leur erreur? On va pas dire faute, on va dire erreur. C'est que toutes ces dimensions dont j'ai parlé maintenant, la réparation de Adam Arishon, hein, c'était chez eux, mais pas encore chez les Béné Israël. Ça, ils n'avaient pas compris que la Shekhinah qui revient sur terre, c'est pas la fin. Ça y est, c'est la fin, on a tout réparé. Non, non, c'est le début. C'est-à-dire, maintenant va s'enclencher un processus de réparation totale, mais ça va prendre du temps. La preuve, regarde ce que font les Béné Israël après. Et la faute des Meraglim, et la faute des... Ils se plaignent, et toutes les fautes qu'ils font. Donc tu vois que la faute du premier homme, elle n'est pas encore totalement réparée, mais maintenant, on a une porte qui s'est ouverte. Et ça va prendre du temps. Et eux, le Midrash dit ils étaient célibataires et sans enfants. Pourquoi il nous dit ça, le Midrash? Parce que donc ils étaient jeunes. Il y a chez la jeunesse une impulsivité. Il y a des très bonnes intentions dans la jeunesse, mais il y a parfois une volonté de faire les choses trop vite. Chez les personnes plus âgées, il y a cette sagesse de
la savlanout, de la patience, qu'il n'y a pas forcément chez les jeunes. Et donc, c'était des géants, réincarnation d'Adam Arishon, aussi grands que Moshe et Aaron. Ils connaissaient le secret de leur âme, ils connaissaient comment réparer la bina, la malchoute, etc. Mais leur erreur était de avoir fait ça trop vite. C'était pas encore le moment. Mais par contre, il va se passer quelque chose. C'est que Dieu va utiliser leur acte pour ouvrir une nouvelle porte au béné Israël. Donc Dieu, il y a un feu qui descend du ciel pour consumer le korban dans le Mishkan d'en bas, et Dieu va prendre Nadav et Avihu et les donner en korban dans le Mishkan d'en haut. Et cette harmonie qui va se créer grâce à cette Messirut Nefesh, ce don de soi, va ouvrir une nouvelle porte au béné Israël, c'est le jour de Kippour. Maintenant, je lis ça à Haremot. Vous vous souvenez, on a posé la question, quel rapport maintenant? Acharemot, Béné Aaron, Kippour. Quel rapport? Et pourquoi la paracha s'appelle Acharemot? C'est grâce à la mort de Nadav et Avihu, grâce à tout ce qu'on a expliqué, que Dieu maintenant va ouvrir une nouvelle porte au béné Israël, c'est la porte du Yom Kippourim. Chez les kabbalistes, c'est quoi la lumière de Yom Kippourim? Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Vers à quelle lumière on se connecte? La lumière de la Bina. Et la lumière de la Bina, on a dit ça répare la malchoute, ça répare la faute d'Adam Arishon. Donc grâce au korban d'Nadav et Avihu, Dieu ouvre une nouvelle porte au béné Israël pour leur permettre d'accéder eux-mêmes à cette réparation de la faute d'Adam Rishon en chacun d'entre nous. Parce que tous les ans, à Yom Kippourim, tous les béné Israël accèdent à cette dimension de la Bina pour avoir cette réparation intérieure. On s'habille en blanc, on est comme des anges. Il n'y a plus de fautes, on est lavé de toutes les fautes. Donc le jour de Yom Kippourim, on peut accéder à la réparation totale de la faute d'Adam Arishon. Vous comprenez pourquoi, si maintenant on reprend les versets, Vaidaber Adonai el Moshe, il y a un message de Dieu à Moshe. C'est quoi le message? C'est Acharemot. C'est pas qu'il y a des mots. C'est le message, c'est voici, après maintenant la mort des Béné Aaron, ils ont ouvert maintenant une nouvelle porte. Sache qu'ils ont laissé une trace dans la réalité. Eux étaient déjà, avaient réparé cette faute en eux. Eux, ça y est, ils étaient au niveau de Kadosh. Mais leur sacrifice, leur don de soi, a permis d'ouvrir une porte pour les béné Israël pour que chacun d'entre nous, on puisse accéder à ce niveau également. D'ailleurs, comment s'appelle la paracha d'après? Aharemot Kedoshim. Donc c'est grâce à la mort ou par le don de soi à Aaron, on peut Kedoshim au pluriel. Kedoshim tiyu. Dieu, c'est une mitzvah. Vous devez être kadosh. Comme qui? Comme Nadav et Avihu. Ça doit être vos modèles. Alors on ne va pas se sacrifier. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Mais vous devez atteindre le niveau qu'ont atteint Nadav et Avihu de réparation intérieure. Et la première étape pour se réparer, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est le jour dans l'année qui va enclencher un processus pour tout le reste de l'année de réparation. Donc si on capte bien cette lumière de Yom Kippourim, on peut la récupérer et l'utiliser toute l'année pour se nettoyer, 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 jusqu'à réparer cette faute-là en nous et harmoniser, devenir Kadosh. Et pour conclure, je vous laisse la parole, viendra un temps, dit le prophète Jérémie, voici l'alliance que j'effectuerai avec la maison d'Israël, après ces jours-là. Donc là, on parle de la dimension du Olam Haba. Natati et Torati bekirbam. J'ai donné la Torah dans leur intériorité. Vel libam ertevena. J'écrirai la Torah sur leur cœur. Maintenant, comment tu peux étudier la Torah? Tu as besoin d'un texte, tu as besoin d'un rabbin, tu as besoin d'un intermédiaire.
Mais la Torah, elle est déjà en toi. Ouais, mais je peux pas y avoir accès. J'ai besoin d'énergie, de lumière pour me faire accès. Donc j'ai besoin d'étudier un livre. Mais là, ce que je vous transmets, c'est quelque chose qui est pour l'instant extérieur à vous. Vous le recevez, vous allez le digérer, mais vous allez le vivre et le transmettre. Mais votre premier contact avec cette Torah-là, c'est quelque chose qui est d'extérieur, que moi-même j'ai reçu de mes rabbinim, extérieur à moi. Mais viendra un temps, dit Hachem, la Torah, je l'écrirai sur le cœur. Ça veut dire, si tu veux étudier la Torah, qu'est-ce que tu dois faire? Plus besoin de livres, plus besoin de rabbins. Tu fermes les yeux et tu lis ce qui a marqué dans ton cœur. Ve'haïti lahem l'Elohim ve'ma yuli le'am. Ils seront, je serai pour eux un Elohim et ils seront pour moi un peuple. Et regarde c'est quoi les conséquences? Ve'lo yelamedu od ish et re'ehu. Un homme n'enseignera plus à son ami. Ve'ish et achiv les morts. De'u et Adonai ki kolam yedu'oti limiktam ekdulam. Il n'y aura plus besoin d'enseigner et plus besoin d'apprendre de qui que ce soit. On apprendra directement d'Hachem à travers ce qui a marqué sur notre cœur. Et Hachem dit, Kulam yed'u oti, tout le monde me connaîtra, les miktanam bat de l'âme, des enfants aux adultes. Neum Hachem, ainsi a parlé Dieu. Donc des petits enfants, ils n'auront plus besoin d'aller au Talmud Torah, ils n'ont plus besoin d'étudier la Torah, ils pourront étudier la Torah de leur intériorité. Les adultes n'ont plus besoin d'aller de cours de Torah, plus besoin qu'un ami ou qu'un rabbin leur transmette la Torah, ils apprendront la Torah directement de Dieu. C'est ça la faute d'Adam Hashem qui est réparée. C'est ça la présence divine. Et c'est ce niveau qu'avait atteint Nadav et Avihu, et leur erreur était de penser que tous les béné Israël avaient atteint ce niveau-là. Et donc ils voulaient révéler ce niveau à tous les béné Israël. Ou leur erreur peut-être était de vouloir révéler maintenant ce niveau pour tout le monde. Peut-être qu'ils avaient compris que c'était peut-être les seuls qui avaient atteint ce niveau, mais ils voulaient en tout cas faire profiter le béné Israël et leur faire accéder à ce niveau dès maintenant, c'est-à-dire dès l'inauguration du Mishkan. Voilà, donc ça c'était, une fois n'est pas coutume, hein, en général je reste plus dans le pshat, mais là j'étais obligé parce que c'était trop difficile de rester que dans le pshat pour comprendre Acharemot. Donc c'est la raison pour laquelle la paracha s'appelle Acharemot, et c'est l'âme de la paracha, parce que ce Acharemot va ouvrir une nouvelle porte de la paracha, de ce qui est marqué ici, Yom Kippourim, et de la paracha d'après, Kedoshim. Donc c'est fondamental ici. Donc on parle évidemment d'un pour Aaron. D'ailleurs, Aaron, il n'est pas marqué qu'il a pleuré. Il est marqué Vaïdom Aaron, il s'est tu. Parce que Aaron, après que Moshe lui ait parlé, il a compris tout ce que tout ce que le Hari vient d'expliquer. Tov. Alors, on passe aux questions. Alors, je lis déjà dans le chat. Ah, déjà, Rabbin Messan avait une question. Excusez-moi, allez-y, Rabbin Messan. Le micro. Top. Je passe dans le chat pour l'instant. Ok. Et plus attaché à Kevin Arabe, euh, je voudrais rebondir sur la réparation du Malchut qui se fait par la lumière de Bina. Ok. Est-ce que le Zérapine, d'accord, et Malchut, le Zun, à un moment donné, le Zérapine ne retourne pas dans le vent de la mer pour Ok, qu'elle ça puisse c'est la réparation. Ok. Ok. C'est pour qu'elle le puisse tikkun. réenfanter? Exactement, exactement. Ça, la réparation, c'est Zun, les sept sphirotes inférieures qui retournent dans le ventre de leur maman et de nouveau, Et en Yenika, quoi. Et en Yenika. exactement. Ok. Exactement. Ça, c'est le tikkun. Et ce que Exactement. je ne comprends pas aussi, comment se fait-il que Adam Arishon, normalement, était marié quand il a fait la faute? Comment Nadab et Avihu ne sont pas mariés et pourraient faire Betaken la faute d'Adam Arishon? Ok. Bah, c'est pour ça qu'ils n'y sont pas arrivés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas Pardon? arrivé. C'est pour Ah, ça qu'ils d'accord. n'y sont pas arrivés. Vous inquiétez pas, s'ils Ok. avaient une femme à la maison, elle aura mis une tréha, elle dit, tu restes à la maison, tu fais pas le fou là dans le Mishkan, tu restes ici, et ils seraient restés. Vous inquiétez pas, Ok. et ils auraient grandi, peut-être qu'ils auraient réussi à révéler à réparer la faute d'Adam Arishon, mais avec patience et avec un processus. Je pense que du fait qu'ils n'étaient pas mariés, ils n'ont pas réussi à réparer, comme j'ai dit, c'est par cette impulsivité de Kodesh, hein, de positive. C'est-à-dire, ils ont voulu, ce qu'on dit en hébreu, les hagdim et ameucha. On a une question d'Evelyne. Tout à l'heure, à Kedour Arav.
Simcha? Oui, bonjour Rav, merci pour ce cours vraiment exceptionnel. Je pense à l'impatience de Nathan et Avinu. Est-ce qu'on la retrouve pas comme Yaakov qui voulait parler à la fin des temps à ses frères, à ses fils, ou David avec Beersheba, Ken, effectivement. Alors, c'est un peu plus et mesuré, parce même, que, Ken, et même aussi nous qui attendons le Mashiach. Ken, d'accord, vous avez tout à fait raison. Alors, nous, l'avantage, c'est qu'on est vraiment à la fin. Donc, nous, on sait que ça va arriver bientôt. Mais attendez, juste, je vous ai perdu, Evelyne. Comment je fais? Je suis là. Afficher. Oui, juste. Voilà, galerie. Ken, ce que vous dites sur Yaakov, sur David, etc., effectivement, c'était un petit peu l'Ehagdim et Tamerucha, mais une manière un peu moins, comment dire, poussée que Nadav et Avihu. Ça, Nadav et Avihu, on finit tout le boulot. D'accord? Yaakov, il y avait quand même déjà les 12 enfants, il y avait quand même déjà de la matière. D'accord? Bon, finalement, ça ne s'est pas passé, mais ils en sont pas. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, on tente le tout pour le tout. C'est-à-dire, on est prêt même à mourir pour ça. C'est-à-dire, c'était un degré. Donc, vous avez raison. Alors, on peut traduire ça par de l'impulsivité, mais parfois dans l'histoire, il y a des boosts. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim, que Dieu medaleg aleharim et kapetz alegevaot. Parfois, Dieu saute au-dessus des montagnes. Ça veut dire que normalement, l'histoire, elle est progressive, elle est graduelle, mais parfois, il y a des accélérateurs de l'histoire. Un événement qu'on a vécu de notre génération, la guerre des 6 jours. D'accord? La guerre des 6 jours, c'était un accélérateur. En 6 jours, on a libéré tout ce qu'on a libéré, dont Jérusalem, avec tous les miracles que vous connaissez. Ça, c'était un accélérateur. Donc parfois, l'histoire est composée également de boosts. Notre génération, depuis 10 ans, 20 ans, mais encore plus depuis 10 ans, encore plus depuis 5 ans, le temps s'accélère. Donc ça veut dire que dans les années 80, 90, 70, vous aviez un événement majeur tous les 10 ans, qui révolutionnait le monde. Je sais pas, années 90, la chute du mur de Berlin. Il y avait une ou deux guerres comme ça un peu importantes en 10 ans. Là, tous les ans, vous avez le monde qui se transforme, tous les jours. Tous les jours, tous les mois, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'ose pas ouvrir les infos. Pourquoi? Parce que là, le temps s'accélère. Donc là, c'est pas de l'impulsivité, c'est un peu comme un entonnoir, d'accord? Donc là, on arrive à la fin du processus, donc tous les événements sont, on met tout à l'intérieur. Hachem, comment dire, Dores, il compresse tout ça, et c'est pour ça que tout s'accélère. Donc des choses qui normalement prenaient 10 ans, 20 ans, 50 ans, peuvent prendre dans notre génération 6 mois, un mois. Donc ça, il faut voir quand c'est de l'impulsivité mal placée, avec des bonnes intentions, ou quand c'est des périodes d'accélération du temps. Il y a aussi ça. Oui, Caroline? Oui, bonjour. Merci, Shalom. c'était extraordinaire ce cours. Bon, Hachem. J'avais étudié il y a quelques années avec le Rav Dinovitch, qui nous avait parlé de cette paracha en disant en fait, on y voit un peu l'essence de la chrétienté, c'est-à-dire justement cette volonté d'accélérer le message, c'est-à-dire il y a une impulsivité, on va révéler au monde la bonne nouvelle. Voilà, on peut de notre propre intériorité euh, se connecter à Dieu sans avoir besoin des mitzvot, sans avoir besoin de tout ça. En fait, Dieu, il attend ça de nous. Et Nadav et Avihu étaient vraiment empressés et avaient cette volonté de se connecter à Hachem et de le montrer au monde, justement. Exactement. Il n'était pas le temps, ce n'était pas encore le temps. Et comme il faisait remarquer, enfin, il fait remarquer, ils étaient sans enfants et non mariés, comme les prêtres. Exactement. Il a fait Donc, tout un il travail. a fait un parallèle comme ça et il a dit, en fait, on peut considérer que c'est une faute, entre guillemets, parce que voilà, c'est cet empressement qui a fait que ben, ils n'ont pas compris qu'il fallait du temps pour que ben, tout ça se réalise. Exactement, alors, vous avez tout à fait raison. Après, on peut aussi voir l'autre côté de ça, c'est-à-dire qu'on peut voir l'empressement, l'erreur, mais on peut aussi voir les conséquences positives. C'est-à-dire ce don de soi a été utilisé par Dieu, ses bonnes intentions ont été captées par Dieu, et comme j'ai dit, alors j'en ai pas parlé parce que c'est tout un Blanche, cours, blanche, il y a le blanche. Mishkan d'en bas et le Mishkan d'en haut. Oui, en trois tables de Je raton. peux juste couper les micros, Rabbin Messin? En trois. Le micro. Ken.
Donc, j'en ai pas parlé. Il y a le Mishkan d'en haut. Donc, Dieu a utilisé aussi leur empressement pour empresser les choses aussi. Donc, ça a, oui, eu un impact positif également. J'ai lu qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. J'essaie de les répondre vite. Pendant toute notre vie, on essaie, Yosef, de s'approcher de Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'ils sont rapprochés, ils sont morts. Il a fait. Ça, c'était ça leur erreur. Ça veut dire que normalement, on doit se rapprocher de Dieu vivant. Ce qui a marqué, ou Baharta Bachaim, tu choisiras la vie. Donc là, c'est ce qui nous distingue, par exemple, de l'Avdi du christianisme, parce que la rencontre avec Dieu dans le christianisme se passe par la mort. Bien D'accord? Ce sûr. monde-là, c'est le monde du Satan, c'est le monde de la matérialité, etc. Il n'y a pas d'avenir dans ce monde-là. Donc c'est après la mort qu'on accède au paradis. Or, pour nous, le paradis doit descendre sur terre. On doit faire descendre le jardin d'Éden sur terre. Donc la rencontre avec Dieu doit se faire dans la vie. Ça, on a répondu. Ah voilà, Rebecca a dit la même chose. Ok, c'est tout. Plus d'autres questions. Non, il y a autre chose. Explication de la mort des hommes. Excusez-moi, parce que moi, je me pose souvent cette question, mais comme tout le monde, comment se fait-il que les meilleurs partent? Donc, On va pas répondre à ça maintenant, évidemment, c'est une grande, grande question que vous avez, mais je ne peux pas répondre maintenant, évidemment. mais ça Euh, ressemble à ça quand même. Ken, c'est pas tout le temps les meilleures parts, c'est parfois quand les Non, meilleures non, parts. mais j'ai pas dit. Mais on se pose certaines fois des questions comme ça, et donc je me dis que finalement, il y a dans il y a comme comment on appelle ça, un sacrifice, on va dire. Ken, alors ça, c'est encore un autre cours, ça veut dire ce qu'on appelle dans le Talmud, tzaddik vera lo. Il est Peine. tzaddik et il lui arrive des souffrances. Il est tzaddik et il meurt jeune. Et il est tzaddik et etc., etc. Ça, c'est une des questions qu'a posé Moshe à Hachem. C'est Et c'est toute une c'est étude. ça. C'est toute une étude. Vous avez raison, mais c'est tout un cours à faire sur ça. C'est ce qu'on appelle Merci. tzaddik veralo. Chazak ou baruch, on s'arrête ici. Toda rabba, Shavua tov.